Avec nous maintenant, Éric Girard, ministre des Finances et de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Bonsoir, M. Girard. Bonsoir. Alors, en lisant le document aujourd'hui, il y a deux choses qui nous sautent aux yeux, bien sûr, puis on vient d'en parler. Forte croissance économique en début d'année, hein, c'est venu apporter plus de revenus, mais les dépenses sont moins grandes que prévu, d'1,8 milliard. Comment ça s'explique, ça, précisément, sur les dépenses? Bien, d'abord, il faut être conscient que cette année, là, les dépenses totales devaient être en hausse de 15 hein, et il y a eu des efforts extrêmement importants pour faire face à la pandémie, soutenir les Québécois. Donc, plus de dépenses amène la possibilité qu'on ait plus de dépenses projetées amène la possibilité qu'on ait moins de dépenses réalisées. Et historiquement, au gouvernement du Québec, là, je vous dirais, dans les 5 dernières années, on a une moyenne annuelle de 2 milliards de dépenses qui ne sont pas réalisées, exactement. Mais puisque le déficit a fondu de 15 à 12 à 10 milliards, il en reste quand même pas mal, mais est-ce que vous pouvez donc prévoir un retour plus rapide au déficit zéro que votre objectif actuel qui est de 2027-28? À ce stade-ci, c'est prématuré, là, parce que vraiment, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est donner la mise à jour de l'année financière qui s'est terminée le 31 mars 2021. Oui. Bien sûr, depuis que nous avons déposé le budget, plusieurs économistes ont révisé à la hausse leurs prévisions de croissance pour 2021. Oui. Et on a eu aussi l'annonce dans le budget fédéral des fonds associés au transfert pour services de garde. Et pour l'ensemble de 2021, est-ce que vous avez révisé à la hausse votre prévision de croissance économique? Bien, c'est-à-dire qu'on ne révise pas la croissance économique du budget. Ce qu'il y avait dans le budget, c'était 4,2 mais ce qu'on voit, c'est que le consensus des économistes du secteur privé est plus élevé, avoisine presque 6 maintenant pour 2021. Ça veut dire, M. Girard, que le déficit pourrait être encore moins important qu'attendu pour l'exercice actuel dans lequel nous sommes présentement? Oui, c'est possible, mais c'est tôt dans l'année. Il faut être conscient. On parle aussi de quatrième vague, de nécessité d'accélérer la vaccination. Alors, c'est tôt dans le processus. Donc, mais c'est positif. Vous jouez de prudence. Mais c'est pas le moment de réviser l'exercice 21-22. Ça se fait à l'automne et il faut regarder aussi ce qui est vraiment important, c'est le déficit structurel qu'on a estimé à 6,5 milliards. Et là, il va falloir réviser ce chiffre-là à l'automne, lors de la mise à jour. Mais donc, est-ce que ça vaut encore la peine de faire un débat sur la révision de la loi sur le retour à l'équilibre budgétaire pour vous donner finalement plus de temps pour revenir à l'équilibre? Mais je pense que c'est important d'avoir le débat de toute façon. Les finances publiques appartiennent aux Québécois. Moi, j'ai un rôle de fiduciaire, mais c'est à peu près certain qu'on va manquer nos cibles de dette qui sont décrites dans la loi sur la gestion de la dette et le Fonds des générations. On va manquer nos cibles de dette. Donc, on doit avoir cette réflexion. Et oui, à ce stade-ci, nous prévoyons toujours revenir à l'équilibre budgétaire en 7 ans. Est-ce que la croissance passe par la vaccination au point de créer une loterie pour encourager certains à se faire vacciner? C'est-à-dire que la sécurité sanitaire est nécessaire pour la croissance économique, là. C'est indéniable, on le dit à chaque vague, et les enseignements qu'on a eus dans la 3e vague nous ont permis d'avoir plus d'activités que prévu. Alors, la loterie, c'est une idée pour stimuler ceux qui sont moins tentés d'aller se faire vacciner. Et bien sûr, tous seraient éligibles à la loterie. Là, tout ça, c'est en discussion. Ça s'en vient? Les discussions sont en cours. OK. Je parle au ministre de l'Économie que vous êtes depuis quelque temps, avec... 3 semaines. Depuis 3 semaines. Pour combien de semaines encore, on ne le sait pas. On verra. Mais le ministre de l'Économie que vous êtes, peut-il nous dire c'est quoi le point fort du Québec, de l'économie du Québec en ce moment, mais aussi le point faible de notre économie?
C'est vraiment une bonne question parce que ce qui est fort, c'est la demande intérieure. Alors, la consommation est forte, l'investissement résidentiel, la dépense gouvernementale, l'investissement privé. Toutes les composantes de la demande domestique sont fortes. Et le déconfinement aide à cela. Le rebond est un autre élément. Là où on doit faire mieux, définitivement, c'est au niveau des exportations. On a accès à des marchés de 1,5 milliard d'habitants avec l'accord avec l'Europe, le libre-échange Canada-Mexique. On doit faire mieux au niveau des exportations et notre capacité à faire mieux au niveau des exportations va déterminer si on va réussir notamment à augmenter le PIB potentiel du Québec, là, ce qu'on essaie de faire de 1,5 à 2 % à long terme. Et la pénurie de main-d'œuvre également, M. le ministre. C'est quand même un ralentisseur de l'économie du Québec, ça. Oui, bien, en fait, la pénurie ou la rareté de main-d'œuvre, c'est important de le dire aussi qu'elle témoigne la force de l'économie québécoise là, et la tendance lourde, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Mais on va attaquer ça, on le fait déjà de plusieurs manières. D'abord, il faut dire qu'on a 175 000 personnes, ou approximativement, qui ne travaillent pas présentement, qui travaillaient en février 2020. Oui. Et on voit ça dans tous les pays industrialisés. C'est normal d'avoir un bassin de personnes qui ne travaillent pas en même temps qu'on a des emplois vacants. Il faut faire l'appariement, et ça, c'est le travail de Jean Boulet, là, le ministre, avec les requalifications. Oui. On a aussi au Québec 200 000 jeunes de 15 à 34 ans qui sont ni aux études, ni en emploi, ni en formation. Et finalement, on a, en général, les Québécois qui prennent leur retraite trop tôt. C'est-à-dire qu'on a un bassin potentiel de 90 000 travailleurs si on avait le même taux de participation que l'Ontario chez les 55 ans et plus. Ajoutez à ça l'immigration, donc on a plusieurs moyens pour s'attaquer à la rareté de main-d'œuvre. Mais en attendant, on est toujours à 150 000 postes vacants présentement au Québec. Et oui, mais avec le sens... On a encore vu les chiffres hier qui grandissent d'un premier trimestre à un autre premier trimestre. On a toujours de plus en plus de postes vacants. Oui, mais en même temps, je le répète, on a 175 000 personnes qui ne travaillent pas, oui, qui travaillaient en février. Alors, cet appariement-là entre ceux qui ne travaillent pas et les postes disponibles, c'est normal que ça ne se fasse pas instantanément. Monsieur le ministre, je vous souhaite une bonne fête nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est un plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.